Andrew, interview première. Comment tu vas? Ça va très bien, merci. Et toi? Ah, tu connais, hein. Nous, on vous attend au tournant. 12 ans après ta première sélection, quel bilan fais-tu de ta carrière en équipe de France? Qu'est-ce que je suis vieux maintenant? Ça date hein, quand j'y pense. Ça fait 12 ans. Et super expérience pour moi. C'était un peu surpris d'être appelé après les championnats d'Europe U20. Super surpris, puis surtout content. Donc pour moi, c'était que du plus. Moi, j'ai pris tout ce que je pouvais prendre et vraiment très observateur de ce qui se passait un peu dans l'équipe, à l'extérieur aussi. Du, pour moi, c'était le vrai monde du pro, quoi. Les meilleurs joueurs, voilà. Donc moi, j'étais vraiment en mode enfant qui découvrait un magasin de bonbons, quoi. Et comment tu as été accueilli par les joueurs et les entraîneurs? Oh, très bien, très bien. De toute façon, en équipe de France, ça s'est toujours bien passé. Euh, Moi, je suis intégré normalement. Je connaissais des joueurs un peu par rapport à la pro et tout. Mais c'est sûr bien passé. Moi, je suis un mec assez discret qui arrive à mettre à ma place tranquillement. Et voilà, donc c'était vraiment facile. Vraiment. Lors du fameux match contre l'Espagne, as-tu eu une forme de pression ce jour-là? Pas du tout, je savais même pas que j'allais rentrer. C'est ça le pire. Non, moi, parce que je suis arrivé en tant que 12e homme pour remplacer Rodri qui s'est blessé pendant la prépa. Et voilà, moi je savais que s'il y avait un problème, à la limite, j'allais rentrer, mais je pensais vraiment pas rentrer à ce moment-là de la compétition. J'avais pas fait de match amicaux, peut-être assis un contre le Canada, mais j'avais pas joué beaucoup. Voilà, donc moi j'avais pas eu toute la prépa comme eux ils avaient fait, donc pour moi j'avais pas joué, surtout c'était l'Espagne quoi. Donc voilà, et puis d'un coup on m'appelle. Bon ok, instinct, jouer free, sans pression. Pour moi, comme j'ai dit, c'était du plus, c'était que du plus pour moi, donc moi j'ai joué, puis voilà, puis c'est super bien passé. Après ta bonne prestation, notamment contre Ricky Rubio, comment tu as géré les retombées médiatiques? Alors, c'est vrai que quand j'y pense, ce serait passé à ce moment-là, ça aurait été une dinguerie. Clairement, vu les réseaux sociaux et tout ça, mais à l'époque, ça a fait quand même pas mal de bruit, mais pas tant que ça, si tu compares à maintenant. Mais oui, j'avais des bons retours, voilà, il y avait beaucoup d'équipes qui se sont intéressées à moi, et ça c'était cool. Il y a deux échéances importantes qui arrivent avec l'Euro et la Coupe du Monde. Te sens-tu prêt et motivé? J'ai pas le choix, de toute façon. J'étais motivé pour aller en équipe de France, même pour les fenêtres, et c'est peut-être pour ça aussi que je me suis blessé, par rapport à cette envie. Mais non, ça me dérange pas du tout de, entre guillemets, couper mes vacances pour faire l'Euro. Moi, comme j'ai dit, c'est un rêve pour moi de porter le maillot et je l'ai toujours dit. Et tant que je peux le faire, je le ferai. Je pourrais me reposer après. J'ai le temps après. Mais là, c'est le moment à prendre, c'est des médailles qu'on peut gagner et j'ai pas envie d'être frustré de voir ça sur mon canapé ou en vacances. Avec la polémique entre Marie Martineau et Evan Fournier, est-ce que pour toi les sportifs sont prêts à prendre position sur certains sujets? Je pense qu'il y en a beaucoup plus qui le font et je trouve ça bien, surtout s'ils ont des points de vue qui sont intéressants et pas forcément stupides comme elle a sorti. Et c'est vrai qu'Evan a pris beaucoup de position et nous on l'a suivi derrière aussi. Parce que nous ça nous tient à cœur, c'est de faire les JO 2024 à Paris, d'être dans le village. Euh, je trouve tous les sports co sont pénalisés, on ne sait pas pourquoi. Qu'on met beaucoup en avant les sports individuels et nous on les sacrifie, donc on nous met à Lille, on nous met je sais pas où. Alors que je pense qu'on amène énormément d'engouement. On amène, en tout cas par exemple le hand, ils amènent tout le temps des médailles et on les fout à Lille quoi. Donc je sais pas, pour moi je trouve ça frustrant. C'est vrai qu'on n'a pas entendu des handballeurs se plaindre. Après, je sais pas, moi je sais que je connais un peu Dika qui a été genre surpris que nous ils ont réussi à changer. Donc eux ils ont dit ah ouais, vous pesez. C'est limite, ils étaient peut-être frustrés de ne pas avoir fait aussi comme nous. Et, et voilà, donc pour moi, je pense qu'il faut qu'on continue à se battre pour avoir une salle à Paris. Et je pense que même pour les gens, ce serait incroyable d'être à Paris. De toute façon,
pour vivre, pour avoir vécu les Jeux Olympiques, on veut être dans le village tout le long. Parce qu'on est un des seuls sports où on commence du début à la fin. Et l'ambiance du village, il est incroyable. Et nous, on n'a pas envie d'arriver 2 semaines après. Donc, il y a ce côté-là. Et puis, c'est Paris. C'est pas les Jeux Olympiques de la France. C'est les Jeux Olympiques de Paris. Donc, on va être à Paris, tout simplement. Est-ce que la France est favori pour l'Euro et quelles nations seront dangereuses? Nous, on vise la médaille d'or. Je pense qu'on a montré, puis même les autres équipes vont nous dire qu'on est peut-être favoris parce qu'on a toujours eu des bonnes places. En tout cas, les places européennes, on était toujours les premiers. Là, on aura une opportunité de le prouver. Donc on va la jouer à fond. Mais oui, il y a de la concurrence. On sait que la Serbie va être très costaud, les Allemands, si tout le monde vient, aussi très costaud, la Slovénie. Voilà, il y en a beaucoup où on sait que le championnat européen il est super relevé. Donc à nous d'être présents, d'être là, tout simplement. On est d'accord, vous allez la soulever quand même. Vous allez gagner l'Euro. On a intérêt, je crois. Parce qu'il y a beaucoup d'attentes après ce qu'on a fait championnat du monde, Jeux Olympiques. Donc le Graal, ce serait de gagner l'or à l'Euro pour prouver qu'on est la meilleure équipe d'Europe, tout simplement. Tu as l'air épanoui depuis que tu es en Espagne. Qu'est-ce qui te rend si serein? Depuis que j'ai signé en Espagne, donc 3 ans en Andorre, mon statut a changé, bizarrement. Pourtant, je ne suis pas non plus du stade de malade. Mais on reconnaît plus ma valeur en Espagne. Pourquoi? Je n'ai aucune idée. Ça, c'est pas à moi d'en parler parce que dans tous les cas, je suis pas dans la tête des gens, des dirigeants des clubs ou même des coachs français. Mais beaucoup plus de valeur à l'étranger, beaucoup plus de reconnaissance dans le championnat espagnol. Et ça depuis que je suis arrivé la première année, quoi. Donc on m'a re-signé après 1 an à Andorre parce qu'ils étaient très contents de ce que je faisais. Et après, Gran Canaria est venu me chercher direct après le Zénith, après le Covid. Voilà, le coach il a dit la première personne que je voulais, c'est Andrew. Et ils se sont donné les moyens pour m'avoir. Qu'est-ce que le championnat espagnol t'apporte? Le championnat espagnol, c'est pour moi le meilleur, comme tout le monde le sait. Et moins physique que celui français, mais beaucoup plus talentueux. Beaucoup plus compétitif. Même si, bon, il y a les deux gros. Barça Madrid, mais derrière, pour être à la Copa, pour être à playoff, il faut galérer. Comme nous, par exemple, cette année, on s'est qualifié à la dernière journée du championnat pour être en playoff. Donc, super dur. Les petites équipes se battent, ils peuvent taper les gros. Le championnat, il est pas facile. Franchement, il est vraiment pas facile. Un peu plus... Ouais, je peux pas comparer avec la France parce que maintenant, ça commence à se mettre plus en place. Les gros sont là, Monaco, Asvel. Mais ça a pris du temps pour que ça arrive à ce point-là. Donc il faut attendre quelques années encore pour vraiment avoir un vrai jugement sur le championnat français. Mais je pense qu'il est sur la bonne voie. Avec les deux locomotives comme Monaco et Asvel, je pense qu'ils sont sur la bonne voie. Ouais. Tu te vois finir ta carrière en Espagne ou faire un comeback en France à la fin de ton contrat? Pour faire quoi? Non, en vrai, je suis vraiment très bien en Espagne, donc si je peux finir ma carrière en Espagne, je le finirai. Après, comme j'ai dit, je prendrai toutes les opportunités qui sont bonnes pour moi et j'espère ma famille. Et voilà, donc je peux pas prévoir vraiment, mais c'est vrai que là, par exemple, j'ai signé 3 ans en Gran Canaria, j'ai une maison là-bas, donc pour moi, le mieux, ce serait de rester là-bas, quoi. Tu t'es dit que t'aurais pu faire mieux? Avant, ouais. En fait, le seul regret que j'ai dans ma carrière, c'est d'être pas parti plus tôt à l'étranger. Ça, c'est le seul bémol que j'ai pour moi, parce que j'aurais peut-être pu évoluer plus rapidement, être beaucoup plus mature plus rapidement. Mais après, comme je dis, c'est passé comme c'est passé, puis voilà. Et après, comme j'ai dit, ça dépend tellement de choses, ça dépend de où tu es, du coach, de la place que tu as aussi, d'être comment tu es à l'aise, parce qu'il y a des joueurs qui peuvent être très bons joueurs, mais ils sont pas dans un bon système, donc ils vont se casser la gueule, alors que on sait que c'est des bons joueurs, mais c'est juste que faut que tout s'aligne pour que le mec il soit aussi performant. Et moi, c'est ce qui s'est passé l'année où j'étais dans le 5 de l'Eurocup. Quel conseil donnerais-tu aux jeunes obsédés par la NBA?
Après, déjà, le premier truc, c'est que maintenant, la NBA est beaucoup plus accessible pour nous, pour les Français, euh, plus qu'avant. Et qu'est-ce que je peux dire? En fait, on a la chance de côtoyer des pros, de jouer peut-être avec des pros, de jouer contre des pros. Je trouve qu'il faut en profiter un max, d'engranger le plus d'expérience possible, de se professionnaliser aussi. C'est super important. Euh, pour après être assez mature pour résister à toutes les tentations ou même le travail, tout ce qu'il faut faire pour être vraiment en NBA et surtout y rester. C'est parce que y aller, tu peux. Rester, c'est beaucoup plus dur. Et je pense qu'il y a Nicolas qui avait fait une interview par rapport à ça et qui disait que dis-toi que chaque année, il y a 60 mecs qui peuvent prendre ta place. 60, c'est beaucoup. Plus les mecs de J-League ou des mecs qui viennent d'Europe, que les clubs veulent signer, qui peuvent prendre ta place. Donc il y a énormément de concurrence et si t'es pas prêt mentalement à faire tout ce qu'il faut pour rester, tu vas t'écrouler, tu vas faire des allers-retours, tu vas faire de la J-League, après c'est pas vraiment ce que tu veux faire, et puis tu vas faire un retour en Europe, et puis tu vas pas. Mentalement, ça va être beaucoup plus dur parce que ton rêve il se brise clairement, et donc après pour rebondir, c'est pas aussi facile que ça. Et toi, t'as des rêves encore à réaliser? Ouais. Moi, mon rêve ultime là, c'est de faire les Jeux Olympiques de Paris. Et de la gagner? Et de la gagner, bien sûr. Si tu pars ici, c'est pour gagner. Mais ouais, parce que je me dis, 2024, j'aurai quoi, 35. Il y a de la concurrence, je sais que ce sera pas facile, mais je vais me battre pour y arriver. Mais ouais, si je peux aller jusqu'au JO, je serai très 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 content. Merci pour cet échange, Andrew, et on te souhaite le meilleur.